Hey guys, salut à tous, c'est Sully, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Librement Addict. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour le petit bilan de l'année 2022. J'ai essayé de faire ça de manière très condensée, je vais pas revenir sur tous les livres que j'ai lus en 2022 parce que je vous en ai parlé dans pas mal de bêtes lectures, donc il suffit de retourner sur la chaîne pour aller voir tout ça. Et puis en fait finalement quand j'ai fait le bilan de toutes les lectures qui m'ont vraiment le plus marqué l'année passée, il y en a vraiment que 5 qui ont retenu mon attention, donc du coup on part pour un petit top 5 des meilleures lectures de 2022. 5ème position, on retrouve Le chat qui voulait sauver les livres de Sosuke Natsukawa, c'est paru chez Nil. Et c'est un livre assez peu commun que l'on peut retrouver sur cette chaîne parce que c'est un livre dit de littérature blanche. C'est l'un des premiers que je lis dans ce style-là et ça a été l'une des plus belles lectures l'année dernière qui m'a vraiment aidé à remettre le pied à l'étrier pour me relancer dans la lecture de manière assez générale et c'était absolument magnifique comme histoire. On retrouve Rintaro Natsuki qui est un jeune lycéen qui vient de perdre son grand-père avec lequel il vivait. Son grand-père qui possédait une petite librairie dans un des quartiers à Tokyo et c'était une librairie assez atypique, sauf que même si Rintaro Natsuki en devient le propriétaire, l'héritier d'une certaine manière, il se voit plus ou moins obligé de vendre cette librairie puisqu'il est censé partir pour aller vivre chez une de ses tantes. Il est censé avoir une tutrice ou un tuteur légal, donc petit déménagement en perspective, il n'a pas vraiment envie de quitter cette librairie et un jour il y a un chat qui va se pointer dans cette librairie, mais ce chat va se mettre à lui parler et à lui demander son aide puisqu'ils doivent ensemble sauver des livres, sauver les livres de manière générale. Donc on va suivre Rintaro qui va être dans cette quête, dans ces différentes épreuves. Si vous voulez, vous en avez 4 et à chaque épreuve il y a une espèce de boss un peu ultime comme dans les jeux vidéo qu'il va devoir... Enfin moi en tout cas ça m'a fait penser à ça, donc ces boss qu'il va devoir un petit peu surpasser pour passer à l'épreuve suivante et sauver davantage de livres. Et voilà, donc accompagné de ce chat assez extraordinaire et sorti un peu de nulle part, Rintaro va se lancer dans cette quête pour essayer de sauver un maximum de livres. Et c'est une épopée tellement belle, tellement poétique qui m'a fait complètement voyager. C'est rempli forcément de pudeur. De sentiments très purs en même temps. C'est une histoire qui est très belle, qui est très douce et qui véhicule des messages qui sont très beaux, très poétiques, je vous l'ai dit, tout en ayant une fluidité dans la traduction qui nous permet vraiment d'apprécier cette histoire à sa juste valeur. Et franchement je ne peux que vous recommander très chaudement ce livre. Alors attention, il n'y a que 4 ou 5 chapitres en comptant le prologue il me semble, puisque vous avez 4 épreuves, donc les chapitres sont assez longs, ça peut être un petit peu déstabilisant quand on a l'habitude aux chapitres beaucoup plus courts, mais une fois que vous êtes parti dans cette histoire, vous avez vraiment du mal à vous arrêter. 4ème position, on part sur Bodyguards de Laura S. Wilde dont le tome 4 sortira très prochainement ce mois-ci. Il me semble que c'est aux alentours du 20 janvier et j'ai beaucoup trop hâte de découvrir le dernier tome qui va venir clôturer cette saga romance et en même temps un petit peu triste parce que vraiment les frères Westwood m'ont fait vibrer comme jamais et ça a été une découverte absolument incroyable cette saga. Ça faisait très longtemps qu'une romance ne m'avait pas autant fait penser à autre chose, m'avait pas autant transporté. Alors oui, je vous ai rabâché les oreilles avec ça ces dernières semaines, ces derniers mois. J'en suis vraiment désolée, mais extrêmement ravie que vous ayez été plusieurs à suivre ces avis très enjoué, j'ai envie de vous dire, que j'ai pu vous donner et vous appréciez énormément cette saga, donc j'en suis vraiment super contente. Si jamais vous avez encore un doute pour lire cette saga, sachez que dans chacun des tomes on retrouve un des frères de la famille Westwood. Donc le premier c'est Lennon, ensuite on a Cruz et ensuite le 3ème tome c'est Sawyer et donc Jackson, je vous l'ai dit, sortira ce mois-ci. Dans cette histoire on va suivre ces frères qui font partie de l'entreprise familiale visant à former des gardes du corps. C'est une très grosse entreprise qui est très renommée et dans le premier tome on va notamment suivre Lennon qui, après une mission où il a bien failli y passer, décide de plutôt s'orienter d'un point de vue administratif dans toutes ces tâches là, aider son père etc, le seconder, sauf que il va se retrouver à accepter une dernière mission, aller au MIT pour protéger une étudiante dont la thèse pourrait révolutionner un petit peu le monde de l'astronomie si vous voulez, et donc elle est victime d'un corbeau
corbeaux qui lui envoient des menaces très régulièrement. C'est de plus en plus pesant, c'est de plus en plus fréquent, de manière très régulière. Sauf que Dovie, notre héroïne, c'est un peu le côté nerd en fait qui ressort et qui n'a rien à voir avec les nonnes. Donc au départ, les deux sont vraiment complètement opposés. On ne pourrait pas parler d'un enemies to lovers approprié, à proprement parler, pardon, mais ça reste quand même dans ce genre de dynamique là. Il y a énormément d'éléments qui sont très très positifs dans ce premier tome. J'ai peut-être un peu moins apprécié le tome 2 parce que si je dois prendre vraiment la globalité, parce que j'ai eu un peu plus de mal avec l'héroïne féminine, mais comme je pense la majorité des personnes qui ont lu les 3 premiers tomes. Et par contre j'ai adoré la troupe avec Scarlett et Sawyer dans le 3e tome, puisque dans le dernier tome, Sawyer qui pareil avait raccroché et lui devenait davantage formateur en combat rapproché, etc. se retrouve à accepter lui aussi une mission et il va devoir protéger son ex-petite amie du lycée. Et il y a tout un truc avec eux et c'est beaucoup trop beau, cette trope elle est beaucoup trop chouette et enfin bref. C'est très cool, c'est très drôle, il y a énormément d'humour, ne serait-ce qu'entre les personnages de manière générale ou vraiment au sein de la famille Westwood. On a des petits échanges de messages un peu WhatsApp qui sont mais à mourir de rire. On sent vraiment ce côté très convivial, très familial qui nous fait énormément de bien, en tout cas moi qui m'a fait beaucoup de bien et je ne peux que vous conseiller cette saga. En 3e position, les prochains livres, je les ai pas tous avec moi en format papier parce que je les ai surtout écoutés en audio ou lu en e-book. Il s'agit de la saga Rebecca Keane de Cassandra O'Donnell. J'ai lu du tome 2 au tome 7, je suis actuellement en train d'écouter le premier tome spin-off de la saga Leonora Keane, donc on va retrouver la fille de Rebecca et mon dieu, j'avais lu le premier tome il y a 4, 5 ou 6 ans peut-être, ça date parce que je crois que j'étais encore en licence à ce moment-là, donc vraiment ça commence à remonter et j'avais beaucoup aimé le premier tome et étrangement, malgré toutes ces années qui sont passées, je me souvenais très très bien de ce qui se passait comme événement important dans le premier tome et j'ai eu aucun mal à raccrocher avec le tome 2 et à partir de ce moment-là, je les ai enchaînés et c'est à peu près les seuls livres qui m'ont accompagnée notamment cet été et que j'arrivais à écouter ou à lire sans être complètement malade parce que bon, vous connaissez les péripéties, la panne de lecture de cet été est notamment due aux nausées de la grossesse et ça a été très compliqué pour moi de sortir un bouquin, donc forcément je me suis réfugiée vers le côté audio et ça a été un pur bonheur parce qu'en plus la narratrice a une voix qui colle parfaitement au personnage de Rebecca que l'on va suivre, qui, si vous ne connaissez pas cette histoire, est une sorcière qui tente de fuir notamment son clan, donc elle se retrouve aux États-Unis dans le Vermont à essayer de se faire passer pour une humaine, sauf que elle se retrouve dans une ville où il y a énormément de présence de créatures surnaturelles un peu paranormales et elle va se retrouver à devenir l'assaïm de cet état, c'est-à-dire qu'elle va devoir enquêter sur des meurtres pour préserver un petit peu cette flopée de personnages surnaturels et protéger leurs secrets aux yeux des humains, sachant qu'elle en même temps elle essaye de fuir son clan et voilà, je ne peux pas vous en dire plus mais franchement c'est absolument magnifique comme histoire dans le sens où c'est très drôle, il y a beaucoup de réparties, c'est l'une des rares sagas bitlit où je n'ai pas ces ressentis négatifs à la lecture, bien au contraire, j'en voudrais encore et encore. Visiblement le tome 8 qui serait le dernier tome de cette saga devrait sortir en 2023, de même pour le tome 2 de la saga spin-off, donc Leonora Keane dont je vous parlais juste précédemment, qui est vraiment dans la même lignée, je vous en reparlerai dans un autre date lecture mais pour le moment j'aime énormément retrouver Leonora et d'autres personnages que l'on découvre au fur et à mesure de la saga, mais entre les tomes 2 et 7 de la saga principale, soit Rebecca Keane, je pense que j'ai quand même un énorme coup de cœur pour le tome 5 qui m'a fait mourir de rire, qui m'a fait vibrer, bien que le tome 7 m'ait fait pleurer parce qu'il y a des événements très tragiques qui touchent des personnages que j'aimais beaucoup depuis le premier tome et du coup bon, ça m'a beaucoup secoué d'une certaine manière et ça montre à quel point l'autrice est douée parce qu'on s'attache à ces personnages malgré leur caractère très
très passionnels d'une certaine manière et puis très différents les uns des autres, parce que c'est ça aussi la magie que Cassandra O'Donnell arrive à faire et à nous transmettre avec Rebecca Keane, c'est que on a vraiment ce panel de personnages qui sont très différents des uns des autres, sans parler de l'héroïne qui, en plus d'être badass, a cette répartie et ce sarcasme qui moi me plaît énormément. Et je vous l'ai dit, si jamais vous pouvez les écouter en audio, mais faites-le, parce que la narratrice a vraiment réussi à, je trouve, à rentrer dans la peau de ce personnage et vraiment à lui donner vie, et on a vraiment l'impression d'avoir Rebecca à côté de nous qui nous fait ces répliques très cinglantes, très piquantes, et voilà, c'est très chouette. Attention cependant quand même au tome 2, je l'ai trouvé très trash par rapport aux autres tomes. Il y a toujours un petit peu de sang, des scènes de crime qui sont un petit peu glauques par moment. Alors le tome 2, trigger warning sur tout ce qui est quand même un peu viol et compagnie. Attention pour le tome 2, mais sinon vraiment je vous conseille à fond de foncer pour cette saga de manière générale, et le tome 5 qui est absolument pépite. En deuxième place, on va retrouver A Shadow in the Amber de Jennifer Larmentrout. Forcément, je ne pouvais pas ne pas le mettre puisque ça y est, j'ai enfin sorti ce premier tome spin-off de ma pile à lire et je suis trop contente de l'avoir lu, d'avoir replongé dans l'univers de From Blood and Ash, puisque si vous ne le savez pas encore, c'est le premier tome spin-off de la saga de Sang et de Cendres de Jennifer Larmentrout qui est sorti en français chez De Saxios en grand format et chez J'ai lu en format poche. J'espère vraiment qu'ils traduiront également ce spin-off parce que il est absolument incroyable. On retrouve des personnages qui ont des conséquences directes en fait sur Poppy, qui va être notre héroïne pendant toute la saga principale, puisque ici on retrouve plus ou moins ses ancêtres. Je vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler, mais c'est vrai que si vous n'avez lu que le premier tome du Sang et la Cendre, vous n'avez qu'un bref, vraiment très bref aperçu de l'étendue de cet univers. Jennifer Larmentrout a réussi à construire une intrigue absolument incroyable qui est vraiment plongée dans un univers, encore une fois, mais dont on n'a pas du tout soupçonné à la lecture du premier tome l'étendue. C'est absolument incroyable la façon dont elle a vraiment réussi à construire tout ça, parce que c'est très complexe, mais en même temps c'est très bien dosé et on ne s'en mêle pas les pinceaux. Et donc dans ce spin-off on retrouve des personnages qui ont vécu bien avant Poppy et les autres, et qui nous en apprennent davantage en fait sur cet univers, sur leur rôle et sur finalement les origines de Poppy. Donc ça a été vraiment une très chouette lecture. J'ai le tome 2 dans ma palle qui est sorti en novembre dernier, c'est A Light in the Flame, et j'ai vraiment hâte également de le lire, sachant que le tome 5 de la saga From Blood and Ash sortira aux alentours du fin juillet il me semble. Bref, en juillet 2023 ce tome 5 sortira, donc j'ai encore un petit peu de marge, mais c'était absolument grandiose. Et je sais que je vous rabâche encore une fois les oreilles avec From Blood and Ash, mais foncez les gars, parce que cette saga est absolument incroyable. Et ne vous arrêtez pas au tome 1, parce que oui, il y a beaucoup d'engouement autour du premier tome, mais vous n'êtes pas prêts pour la suite. Si vous avez kiffé le tome 2, vous n'êtes pas prêts pour le tome 3, donc je ne peux que vous conseiller cette saga. Voilà, et encore une fois, j'ai les yeux qui pétillent et tout ça à l'idée de parler de ces personnages, de cette autrice et de cette histoire que j'aime tant, et ça fait très longtemps que je vous en parle maintenant, mais vraiment, absolument génial. Et enfin, pour conclure cette vidéo, mon gros coup de cœur de l'année, sans vraiment de surprise si vous avez suivi mes reading vlogs, c'est La Passeuse de mots d'Alric et Jennifer Twice. Rien que d'y penser, j'ai encore les larmes aux yeux. Je ne vais pas tout vous refaire, vous réexpliquer de pourquoi, le comment j'aime cette histoire. Si jamais ça vous intéresse, je vous laisse aller checker ma vidéo reading vlog, je vous la mets dans le petit i, je crois que c'est juste là, et puis dans la barre d'infos comme d'habitude. Mais ça a été une révélation. J'ai un côté très nostalgique en même temps en découvrant cette histoire, parce que ça m'a fait penser à vraiment ce que je vous disais dans mon vlog, beaucoup de livres que j'avais pu lire quand j'étais ado qui vraiment m'emportaient très loin dans ces mondes de fantasy qui sont très bien montés, très bien construits et dans lesquels on ne se perd pas, et avec les personnages avec lesquels on a vraiment envie d'avancer et de savoir où leur épopée vont les mener. Et dans cette histoire on va suivre Arya, qui est une jeune fille qui découvre qu'elle est une passeuse de mots lorsque son royaume subit un coup d'état, alors que ça faisait des décennies qu'il était extrêmement paisible, et Arya se retrouve séparée de sa famille, de ses amis, et elle apprend qu'elle est une passeuse de mots et qu'elle est la seule à pouvoir sauver son royaume. Alors oui, comme ça vend peut-être pas trop le truc, c'est très habituel, mais franchement
On a des créatures qu'on ne soupçonne pas dans cette histoire, on a des personnages qui vont faire battre votre petit cœur et votre petit cœur ne va pas forcément s'en remettre, ça va être assez les montagnes russes émotionnelles. Il peut être un petit peu longuet par moment, mais moi c'est ce que j'ai aimé, d'avoir autant de détails pour pouvoir vraiment suivre ce que je vous disais, hein, les personnages dans leur épopée, vraiment apprendre leur évolution, découvrir leur évolution et évoluer avec eux au fil des pages. Ça a été vraiment un magnifique premier tome, le tome 2 est dans ma palle et absolument incroyable. J'ai trop hâte de lire, de replonger dans cette histoire. J'avais commencé les premiers chapitres et le début du tome 2, on reprend juste là où on s'est arrêté à la fin du tome 1. C'est ouf. On m'a dit que le tome 2 était plus sombre, que le tome 3 qui venait de sortir était encore plus sombre. C'est une saga qui est prévue, il me semble, en 5 tomes, donc forcément on a encore pas mal de réserves et j'ai hâte de savoir ce qui va arriver à Arya et aux autres personnages parce que je les aime d'amour, quoi. Voilà, j'ai passé un très bon moment avec eux et je pense que la suite me plaira tout autant, je n'en doute pas, au vu des retours très positifs que vous m'avez envoyés sur les réseaux. Voilà, j'ai trop hâte et je ne peux que vous recommander cette saga. Voilà, j'ai fini ma propagande. J'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont vos meilleures lectures de l'année 2022. Sinon vous pouvez tout simplement laisser un petit emoji avec les étoiles dans les yeux parce que bah voilà, ce sont des livres certes qui font battre nos petits cœurs mais qui nous mettent des étoiles plein les yeux, donc ça peut être l'emoji de cette vidéo. Et puis voilà, je ne vous embête pas plus longtemps, je vous souhaite à tous et à toutes de passer de très belles et bonnes lectures. Je vous dis à la prochaine sur la chaîne et bien évidemment prenez soin de vous. Ciao.